Vous regardez BFM Marseille, merci d'être avec nous ce matin. Merci à Léa Bijaoui d'être avec nous aussi en plateau. Bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Vous êtes notre invité à 25 jours du premier tour des élections municipales. Vous qui êtes tête de liste pour les Insoumis dans le 3e secteur de Marseille. Ça représente les 4e et 5e arrondissements de la cité phocéenne. Avant de parler de ce secteur et des enjeux qui s'y trouvent, j'aimerais vous faire réagir sur plusieurs sujets d'actualité. À commencer par ces tags défendant les Palestiniens, Free Palestine, le drapeau palestinien qui a partiellement recouvert les lettres Marseille à l'entrée de la ville. On a entendu les réactions, la dénonciation de différents camps, du printemps marseillais au Rassemblement national en passant par le camp de Martine Vassal. On n'a pas encore entendu les Insoumis. Quel est votre point de vue sur ces tags dont les auteurs présumés ont été interpellés ? Je pense qu'il ne faut absolument pas effacer la dimension profondément politique de cet acte qui a été fait. C'est quand même un acte qui démontre beaucoup plus de courage que ce que Benoît Payan a pu nous montrer pendant ces 6 dernières années. Je rappelle quand même qu'on est face à une situation où il y a un génocide en cours depuis plus de 2 ans. Qui s'organise dans une impunité totale et dans un contexte de colonisation et d'apartheid qui dure depuis des décennies. Face à ça, il y a les Marseillais et les Marseillaises qui se mobilisent toutes les semaines depuis maintenant plus de 2 ans. Et face à eux, il y a des responsables politiques qui sont complètement muets. Parce qu'actuellement, qu'est-ce qu'elle fait en fait la majorité municipale ? Absolument rien. Je vous lis la réaction de la ville de Marseille, donc, qui a procédé au nettoyage de ces lettres Marseille hier dans la matinée. Si la paix en Palestine est une cause que la ville de Marseille ne lâchera jamais, ces totems, ces monuments, ces édifices ne peuvent faire l'objet d'une surenchère politique. Voilà pour les mots de Benoît Payan. C'est très hypocrite. Désolé, mais c'est très hypocrite. Ils ne la lâcheront jamais. Mais par contre, d'un autre côté, Benoît Payan refuse toujours de déjumeler la ville de Marseille avec la ville d'Haïfa, qui est quand même une ville d'apartheid. Il prononce, il balbutie le mot de génocide pour dire ce qui est en train de se passer en Palestine. Et quand, face à la mobilisation populaire, il cède et annonce au dernier conseil municipal le jumelage entre Marseille et la ville de Bethléem, eh bien, au final, ce ne sont que des promesses en l'air parce que pour le moment, zéro acte concret. Là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les Marseillais, ils attendent des actes forts pour affirmer la solidarité du peuple marseillais avec le peuple palestinien. Et pas juste des grandes annonces de communication. Attendez, je finis. Justement, un symbole, enfin, c'est tenté qu'on en soit à attendre des symboles, mais un symbole aurait été, par exemple, pour vous, de laisser ces tags à l'entrée de la ville sur le panneau Marseille ? Le symbole, ça aurait été juste de déjumeler déjà la ville de Marseille avec Haïfa. C'est ce que les collectifs demandent depuis plus de 2 ans. Et nous, on est la seule liste qui positionne Marseille contre le génocide, en fait. Et quand on sera aux responsabilités, ce qu'on fera, c'est déjumeler la ville de Marseille avec Haïfa, arrêter le pacte d'accord de partenariat avec Jérusalem, et en fait hisser le drapeau palestinien en face de la mairie, parce qu'en fait c'est ça l'ADN de Marseille. C'est pas ces grandes, c'est l'ADN de Marseille, c'est d'être solidaire envers tous les peuples du monde et d'être fier et populaire. Est-ce qu'en faisant ça, en tenant ces propos et en disant ce que vous dites ce matin, vous n'avez pas peur de tourner le dos à une grande partie de Marseille? On sait que la communauté juive est aussi importante dans la cité phocéenne. Est-ce que vous n'avez pas peur de renforcer cette fracture dans du vivre ensemble? Je vois pas le rapport avec la communauté juive. La communauté juive est française et n'est pas directement... On imagine qu'elle apprécierait mal de voir le drapeau palestinien sur la mairie de Marseille. Mais pourquoi ? Il y a plein de personnes juives, de la communauté juive, qui s'opposent au génocide qui est en cours. Ce qui est en train d'arriver, c'est une situation de colonisation. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être juif ou non. Autre chose, avant de parler des municipales sur un plan plus politique et du fond de votre programme dans le 4e et 5e arrondissement de la cité phocéenne. À 25 jours des municipales, il y a cette affaire dramatique, la mort de Quentin, ce militant nationaliste à Lyon. 9 personnes ont été interpellées, parmi lesquelles un collaborateur de votre collègue insoumis, le député de Vaucluse, Raphaël Arnaud, lequel a précisé qu'il avait entamé, avant l'interpellation, une procédure pour licencier son collaborateur. Est-ce que, derrière ce drame, vous craignez que ça interfère dans le débat municipal et qu'en fait, vous dénoncez le fait que vos opposants se servent de ce drame pour vous discréditer électoralement parlant ?
Écoutez, déjà, il y a une enquête qui est en cours et je pense que, je vous donne un exemple. Hier, on était en porte-à-porte dans la cité Beau Soleil et en fait, les gens comprennent bien qu'il y a une propagande d'extrême droite qui est en train de s'emparer de cet acte-là pour essayer de diaboliser toujours plus la France Insoumise. La France Insoumise n'a rien à voir avec cela, ça Oui, c'est bien déjà les sûr. mots de Mathilde Panot sur Oui. un plan plus national. Le fait est que, bon, il y a un collaborateur de l'un des députés insoumis qui est impliqué dans cette affaire, donc il y a peut-être ce lien, certaines questions qui se posent, même chez les électeurs eux-mêmes, qui se disent, est-ce que la France Insoumise n'a rien à voir vraiment avec cela? Est-ce que vous... Raphaël Arnaud, il était où? Il était à l'Assemblée nationale pendant que ça s'est passé. Bien sûr, mais son Rima collaborateur... Hassan, elle était dans sa conférence, elle est À arrivée. Lyon aussi. Déjà au début, ils ont essayé de faire en sorte de porter le chapeau à Rima Hassan. Maintenant, c'est Raphaël Arnaud. Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une enquête qui est en cours. Il y a beaucoup d'éléments qui sont en train de sortir. Et vous regrettez ce qui s'est passé à Lyon, ce drame? Mais bien sûr, on regrette la mort de quelqu'un, c'est normal. Enfin, on est tous humains en fait. Mais par contre, il faut juste attendre que les éléments de l'enquête sortent pour pouvoir ensuite se faire un avis sur ce qui s'est passé. Vous êtes tête de liste, Léa Bijaoui, dans le 4e et 5e arrondissement de Marseille. Quelles sont les priorités? On a déjà parlé du programme des Insoumis sur un plan plus municipal, présenté il y a quelques semaines par Sébastien Delogu et ses colistiers. Sur le 4e et 5e arrondissement, est-ce qu'il y a des enjeux particuliers, notamment sur le logement, sur la propreté aussi? Ouais. Écoutez, je pense qu'il y a un enjeu global sur le cadre de vie, de mieux habiter de manière générale dans le quartier. Je pense que ça peut pas se prendre thème par thème. Donc bien sûr, il y a le logement, le fait qu'il y a une explosion des prix du loyer. Donc nous, il faut absolument qu'on encadre les loyers. Il y a des situations de logement complètement indignes, avec des murs qui s'effritent, plein d'humidité. Donc il faut qu'on mette en place une brigade du logement pour faire en sorte que tous les Marseillais, à l'échelle de la ville et dans le secteur, puissent habiter correctement. Et bien sûr, il y a l'enjeu de la propreté. Hier, j'ai vu aussi sur BFM, ils sont passés. Il y a l'association, le collectif Basta, qui est passé et qui a mis en place, qui a proposé un pacte de la propreté que nous avons signé et qui est très exigeant, qui pose des constats et des recommandations qui sont en cohérence parfaite avec le programme que nous portons avec la liste Marseille fière et populaire et qui montre bien que même si on nous rabâche tout le temps que non, mais c'est les Marseillais qui sont sales, on est face à un paradoxe qui est que à Marseille, on paye plus qu'à l'échelle nationale pour avoir un système pour avoir un service qui est beaucoup moins bien. Au niveau de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, à Marseille, on paye à la hauteur de 18%. Ça représente à peu près 245 €, alors que la moyenne nationale, c'est 9%. Ça représente à peu près 140 €. Et pour autant, vous voyez l'état de nos rues, quoi. Est-ce que vous avez justement les moyens, si j'ose dire, de changer les règles, notamment s'invite dans le débat la question des compétences. Là, en l'occurrence, les déchets, c'est métropolitaine, des compétences métropolitaines. Vous, demain, à la tête de la ville de Marseille, vous faites quoi? Vous récupérez ces compétences. Je sais que Sébastien Delogu voulait même dissoudre la métropole ex-Marseille-Provence. Ça va passer par là? Nous, déjà, bien sûr, on souhaite supprimer la métropole, pas l'intercommunalité ni les agents qui y travaillent, mais on souhaite supprimer la métropole, parce qu'en fait, on voit bien les problèmes que ça cause en termes de pilotage. Mais en fait, concernant vraiment la propreté, ce qu'il faut se demander, c'est... Le problème actuellement, c'est un problème de pilotage et de vision, de vision globale de ce qui s'y passe. Donc déjà, il faut repasser en régie publique complet. Et après, il faut faire des choses claires. Il faut mettre en place plus de déchetterie à Marseille, développer les points de tri. Les bacs fermés aussi, c'est ce que disait le collectif hier, Basta. Il disait, voilà, on dit que les Marseillais sont sales, mais quand on voit des poubelles ouvertes qui débordent avec le vent et les déchets qui partent partout, ça donne pas envie d'être, entre guillemets, de respecter les règles du jeu. Des bacs fermés, vous pourriez en installer par exemple, comme dans d'autres villes européennes. Il faut penser aussi aux calanques, à notre nature qui pâtit de ça. Et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi un autre objectif qui est vraiment écologique, c'est de réduire les déchets. Et en fait, le fait de réduire les déchets, ça fait en sorte qu'on réduit le taux d'enfouissement et d'incinération. Et en fait, mécaniquement, ça fait baisser la facture des Marseillais et des Marseillaises. Il y a juste quelque chose que je veux dire, c'est que la démarche de ce collectif-là, franchement, elle est hyper sérieuse. Ils arrivent avec un pacte qui est construit. Et en fait, on voit bien que quand le peuple... Et qui est partisan, ils ne sont pas affiliés à quelconque parti. Et nous, en fait, il faut juste dire que
quand le peuple en fait est en train de semer ses affaires, de s'organiser, on voit bien qu'ils sont beaucoup plus efficaces que celles et ceux qui actuellement sont en train de dire qu'ils sont en train de les gouverner. Martine Vassal, elle est en train de nous sortir des petites solutions de son chapeau magique, alors qu'en fait tout ce qu'elle essaie de faire, c'est de cacher le fait que pendant 6 ans, elle a été capable de rien. Beaucoup lui reprochent, c'est effectivement sa présence à la tête de la métropole est donc compétente, notamment en matière de transport, de propreté. Par souci d'équité, je vous propose de regarder la liste des candidats déclarés dans votre secteur, dans le 4e et 5e arrondissement. Vous faites face notamment au maire sortant rapidement, avant de rendre l'antenne pour le prochain journal. Vous faites face à Didier Jo, maire sortant, engagé avec le printemps marseillais. 5 candidats dans ce 3e secteur de la ville de Marseille. La concurrence s'annonce rude. En quoi vous vous démarquez de ces 5 candidats, dont un, on le sait, proche de la majorité municipale, avec laquelle vous êtes a priori loin de vous réconcilier? Déjà, le collectif que je représente, on se démarque de par notre sérieux dans notre démarche avec le programme, et aussi par le fait que, en fait, nous, on n'appartient pas à ce système. Là, on l'a vu, il y a Stéphane Ravier qui a encore été condamné à 1 an d'inéligibilité pour favoritisme. Pareil pour la tête de liste dans le 13-14 du Rassemblement national. Franck Alizio, pareil, il est mis dans je sais pas quelle affaire. Et en fait, tout ça, c'est juste un système un système politique dont les Marseillais et les Marseillaises veulent absolument tourner la page. Nous, on est des personnes qui sommes engagées dans des luttes. On est des personnes de la société civile, comme on aime dire. Et donc, on ne fait pas partie de ce système-là. Ça veut dire que, très concrètement, on ne doit rien aux intérêts qui sont déjà en place. Ça veut dire aussi qu'on arrive avec un regard qui est neuf, une manière de vouloir faire de la politique qui est plus transparente, plus collective, plus exigeante, et qui met toute son énergie au service du mandat et pas de sa propre longévité en politique. Merci d'avoir été avec nous, Léa Bijaoui, ce matin, tête de liste LFI dans les 4e et 5e arrondissements de la ville de Marseille.